Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à la 10e Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins Plénard. Je me présente, André Grenier, président du conseil d'administration. Au nom de mes collègues dirigeants, j'aimerais en tout premier lieu vous remercier de votre présence et de l'intérêt que vous portez envers notre coopérative. Notre Assemblée générale est avant tout un moment privilégié de partage et de mobilisation. Elle est l'occasion de rendre compte des résultats et des réalisations de la dernière année. Ce soir, vous serez à même de constater que nous administrons notre caisse de façon saine et prudente et que les résultats sont au rendez-vous. Nous avons d'ailleurs une soirée bien remplie devant nous, puisque nous vous présentons des résultats financiers, le bilan de la distinction coopérative et les principales réalisations de votre caisse au cours de la dernière année. Tout comme l'an dernier, nous avons mis en place différentes mesures afin de faire de notre Assemblée générale un événement éco-responsable de manière à diminuer l'empreinte écologique que laisse toujours ce type de rassemblement. Entre autres, le rapport annuel a été réalisé dans une forme abrégée de 4 pages. Nous avons également tenté de limiter le nombre de documents qui vous ont été remis à l'accueil. Par exemple, seulement 30 copies des états financiers complets ont été imprimés et ils seront remis à la sortie aux membres qui en feront la demande. Dans quelques jours, il sera également possible de consulter le rapport annuel et les états financiers sur le site Internet de la Caisse pour éviter l'impression de documents supplémentaires. Par ailleurs, tous les documents sont imprimés recto verso sur du papier 100% recyclé et certifié FSC pour contribuer à l'utilisation responsable des ressources forestières. Finalement, lors de la pause, la collation vous sera servie dans des contenants recyclables ou compostables et les collations non consommées seront remises à un organisme de la région pour qu'elles soient redistribuées. Soyez assurés que nous avons tout mis en œuvre afin que vous passiez un moment agréable et dans cette optique, nous vous proposons encore cette année une formule qui alternera protocole et animation multimédia. Plus tard, au cours de la soirée, nous ferons aussi le tirage des bourses D et 5 organismes à but non lucratif qui participent activement au soutien de la vie communautaire se partageront 5 000 $. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et déclare l'Assemblée ouverte. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que seul le membre de plein droit peut proposer ou appuyer une proposition et voter. Le membre de plein droit est celui qui respecte les conditions suivantes. Est une personne physique qui est âgée d'au moins 18 ans ou est une personne morale ou une société représentée par une personne physique, est membre de la Caisse depuis au moins 90 jours, remplit les conditions relatives aux liens communs prévus au statut de la Caisse. Les personnes qui remplissent ces conditions ont reçu un carton de vote à l'accueil. Ce soir, lorsque vous présenterez le côté vert, vous signifierez que vous votez pour. Et lorsque vous présenterez le côté rouge, vous signifierez que vous votez contre. J'aimerais également préciser certaines règles de fonctionnement afin d'assurer le bon déroulement des interventions des participants. Tout d'abord, le droit de parole de l'intervenant est limité à 3 minutes par question ou intervention. Un participant a le droit de parler une deuxième fois sur le même sujet, à condition que le débat ne soit pas terminé et qu'il y ait des éléments nouveaux à apporter. Il ne peut cependant le faire que lorsqu'il n'y a plus de membres qui désirent s'exprimer une première fois sur le sujet. Enfin, un membre participant peut poser 2 questions successives, mais seulement lorsque personne d'autre n'a de questions ou d'intervention à formuler entre-temps. Avant de débuter officiellement, j'aimerais souligner la présence de plusieurs employés de la Caisse. Ils travaillent à l'amélioration continuelle de votre expérience en tant que membre et demeurent mobilisés afin de vous faire bénéficier de leur expertise. J'aimerais aussi prendre quelques minutes pour souligner la présence de certains de nos collaborateurs de Desjardins. M. André Vanas, conseiller stratégique à la vice-présidence régionale Centre du Québec. M. Mario Heinz, conseiller en placement chez Valeurs Mobilières Desjardins.
Mme Sophie Lucier, conseillère aux ventes chez Desjardins Sécurité Financière, et Mme Micheline Paquin. M. Patrick Girard, directeur général de Desjardins Entreprises, Dessamar, qui est accompagné par plusieurs des membres de son équipe. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous et, au nom de mes collègues administrateurs et de nos membres, nous vous souhaitons une excellente assemblée. J'aimerais aussi vous présenter les gens assis à ma table. Il s'agit de, à ma gauche, Mme Valérie Bédard, secrétaire du conseil d'administration, et à ma droite, M. Paul Gagné, directeur général de la Caisse. Enfin, je vous invite à regarder des écrans pour découvrir qui sont les gens au cœur de la gestion de notre Caisse. Merci à chacun d'entre vous de contribuer au succès de la Caisse. J'invite les administrateurs et les membres du conseil de surveillance à se lever dans la salle. Vous méritez une bonne main d'applaudissement pour le travail accompli dans la dernière année. Vous avez entre les mains une copie de l'ordre du jour et il est également projeté sur les écrans géants pour vous permettre d'en prendre connaissance. Est-ce que quelqu'un dans la salle propose l'adoption de l'ordre du jour? Nancy Robichaud, puis en arrière, est-ce que quelqu'un appuie la proposition? On voit très mal, dites votre nom fort. Mme Linda Gosselin. Est-ce que quelqu'un, avant de vous laisser la parole, je tiens à préciser que si vous désirez ajouter un sujet à l'ordre du jour, il faut une proposition d'amendement dûment appuyée à la proposition présentement à l'étude. De plus, l'inscription d'un point à l'ordre du jour permet à l'Assemblée de traiter de ce point. Par ailleurs, je vous informe qu'il est de la responsabilité du président de décider si une proposition pour décision est recevable ou non, en fonction des pouvoirs réservés à l'Assemblée par la loi et des formalités à respecter. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des sujets qu'ils voudraient ajouter à l'ordre du jour? Comme il n'y a aucune personne qui veut ajouter des points à l'ordre du jour, je demande le vote. Qui vote pour l'acceptation de l'ordre du jour, tel que présenté? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale 2014. Le procès-verbal complet de l'Assemblée générale annuelle était disponible pour consultation dans les centres de services de la Caisse, mais pour nous permettre de nous remémorer les principales décisions de la dernière Assemblée, je demanderai une proposition m'autorisant à lire seulement un bref résumé du procès-verbal de l'année dernière. Est-ce que quelqu'un propose la lecture d'un résumé seulement? Claude Chouinard. Est-ce que quelqu'un seconde la proposition? M. Claude Bolduc.
Je demande maintenant le vote. Qui vote pour cette proposition? Qui vote contre? C'est adopté à l'unanimité. J'invite maintenant Mme Valérie Bédard à nous faire la lecture des principaux points du dernier procès-verbal. Les principaux points du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 28 avril 2014 sont les suivants. Présentation des rapports du Conseil d'administration et du Conseil de surveillance sous forme de vidéo. Présentation des états financiers et du bilan de la distinction coopérative. Adoption des taux d'intérêt sur les parts permanentes et les parts de ristourne. Adoption du partage suggéré des excédents totalisant 2 976 000 $, incluant le versement d'une ristourne aux membres au montant de 1 175 000 $ et l'élection des dirigeants. Merci beaucoup, Mme Bédard. Je demande maintenant une proposition pour l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, en arrière, madame. Cécile Grenier? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie la proposition? Oui, madame. Micheline Comtois. Je demande maintenant le vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. L'Assemblée générale annuelle est une occasion privilégiée pour faire une rétrospective de la dernière année. C'est le moment pour nous, les dirigeants, et pour les gestionnaires et le personnel, de présenter notre bilan à nos membres. Depuis quelques années, nous avons remplacé la lecture de notre rapport d'activité par un montage vidéo dynamique. En plus de nos réalisations, nous en profitons pour vous présenter les moments marquants de la dernière année. Cette formule semble vraiment gagnante parce que vous êtes nombreux à nous avoir dit qu'il s'agissait d'un moment fort de la rencontre et que vous l'appréciez particulièrement. En complément à ce qui vous sera présenté et pour connaître tous les détails des rapports des conseils d'administration et du conseil de surveillance, je vous invite à prendre connaissance du rapport annuel qui vous a été remis. Plusieurs avantages à être membre des Jardins et les employés de Pridimac à Princeville l'ont découvert ce matin. Ryan a un beau cadeau à vous offrir. Oui, en fait, tous les membres des Jardins qui vont présenter leur carte vont se voir offrir forfait familial pour assister au match du 5 décembre contre les Mustangs de Montréal. Alors, tous ceux qui ont des cartes des Jardins, vous avez juste à sortir votre carte puis on va vous donner un laissez-passer familial pour assister au match des Titans. Avec qui on y va le 5 décembre pour le match? Mon épouse puis mes deux petites filles. Ouais, on les salue. Bien sûr. Donc, vous avez votre carte des Jardins, alors bon match. Simplement en présentant leur carte d'accès des Jardins, ils pourront aller encourager leurs Titans avec leur famille.
conseiller. Facile, avec notre horaire prolongé. De 6h à 22h en semaine, de 8h30 à 16h le week-end. 819-362-3236. Caisse des Jardins Mirables, bonjour. Paul Gagné, directeur général de la Caisse des Jardins de l'Érable, a agi à titre de président d'honneur du 8e relais pour la vie de l'érable. Quand les gens du comité organisateur se dévouent comme ils le font, puis qu'ils voient une scène comme ici ce soir, ça vaut son pesant d'or. Puis merci de participer au relais de la vie de la MRC de l'Érable, puis je vous souhaite à tous un très très bon relais de la MRC de l'Érable pour cette 2014. Merci encore une fois. On comptait 650 marcheurs, 10 800 luminaires vendus et l'objectif de 185 000 $ a été largement dépassé avec les 207 000 $ amassés. Félicitations à toute l'organisation du relais pour la vie de l'érable. Des représentants de la Caisse ont eu le privilège de rencontrer Mme Monique F. Leroux, présidente du Mouvement des Jardins, au cours des derniers mois. À l'occasion de la semaine de la coopération, Mme Valérie Bédard, secrétaire de la Caisse, accompagnée d'un groupe de jeunes de 18 à 35 ans, a eu la chance de discuter de coopération avec Mme Leroux. Il y avait eu un concours qui avait été lancé par le Mouvement des Jardins, c'est-à-dire que les jeunes qui travaillent dans des organismes qui sont de près ou de loin avec la coopération étaient invités à soumettre leur candidature pour pouvoir justement rencontrer Mme Leroux et participer à l'inauguration de l'espace carrière au complexe des Jardins. Ça a été une expérience hyper enrichissante. Les contacts qui sont faits là valaient vraiment la peine d'être là. Donc, si je peux me permettre de suggérer aux gens qui font partie du Centre du Québec ou en bref de la Caisse de l'Érable, évidemment, c'est de pouvoir éventuellement soumettre leur candidature si l'activité revient pour pouvoir bénéficier de la même expérience que j'ai eue et du même réseau qu'on acquiert à ce moment-là. Le directeur général et le président de la Caisse, messieurs Paul Gagné et André Grenier, ont été invités à participer à un dîner reconnaissance avec Mme Leroux le 10 septembre dernier. Chez nous, à la Caisse des Jardins de l'Érable, nous sommes fiers d'être reconnus dans le réseau des Caisses des Jardins comme étant une organisation de performance, où l'humain est au cœur de chacune de nos décisions. Vous consulter demeure la meilleure façon d'évoluer au même rythme que vous.
C'est ce que l'on peut appeler une rétrospective complète. Comme vous pouvez le constater, 2014 a été bien rempli. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette vidéo. D'autre part, je me permets de vous partager une bonne nouvelle pour l'une des nôtres et par le fait même pour notre caisse. Lors du gala Programme Reconnaissance des Jardins, qui se tenait pendant les assemblées du mouvement des Jardins à Montréal les 27 et 28 mars dernier, Mme Julie Perrault, conseillère en finances personnelles, s'est vue reconnaître pour la qualité de son service en lien avec la promesse des Jardins. L'honneur est d'autant plus grand que Julie a mérité la première place à la suite d'un scrutin tenu auprès de l'ensemble des employés du réseau des caisses des Jardins. Quel bel accomplissement! Il s'agit aussi d'une belle reconnaissance régionale et provinciale pour notre caisse. Elle était accompagnée pour l'occasion de Mme Caroline Lavoie et de M. Yvan Dion de la Caisse, ainsi que des 7 représentants de la Caisse aux assemblées du mouvement. Je vous invite maintenant à visionner une capsule vidéo qui résume l'expérience qu'a vécue Julie lors des assemblées du mouvement des Jardins à Montréal. Mais avant, visionnons une capsule vidéo dans laquelle M. Simon Houle, membre de la Caisse, parle avec fierté de l'accompagnement qu'il a reçu de Julie, sa conseillère financière, pour son projet d'achat de maison. Simon Hull est membre des Jardins et il avait tout un projet en tête. Revenir dans sa ville natale avec sa conjointe pour y acheter une maison. Mais ça amenait un casse-tête financier parce que ça l'impliquait d'avoir plus d'une hypothèque, le couple étant déjà propriétaire. Ils ont rencontré Julie Perrault qui s'est aussitôt mise en mode solution. Elle a pris le temps de regarder ça, elle a trouvé des idées, elle a vraiment travaillé pour notre projet pour s'assurer que ça puisse se réaliser. Et rarement, j'ai vu quelqu'un travailler autant pour un client. J'ai eu un service incroyable, là, sérieusement. Finalement, bien, tout se passe super bien. On est à 4 semaines du déménagement. Alors, on a vraiment hâte de pouvoir revenir à Bessie. Pour moi, Desjardins, c'est beaucoup plus que des services ou des conseils financiers. C'est un retour pour moi et ma conjointe dans ma ville natale, dans un projet de vie qui se trouve être une maison et que personne d'autre pouvait faire à part Desjardins. Bonjour Julie, Catherine et Yvan. Ça a vraiment été un plaisir de vous rencontrer samedi dernier lors de notre petit déjeuner avant les assemblées générales annuelles du mouvement pour le programme Reconnaissance des Jardins. Vous formez vraiment une belle équipe et j'espère que cette belle journée aura su vous donner toute l'énergie nécessaire pour continuer à placer le membre client au cœur de votre quotidien, mais vous n'en avez pas vraiment besoin parce que vous le faites déjà. Voici donc une courte capsule souvenir que Stéphanie et moi avons préparée pour vous. On espère que vous allez apprécier. Et encore une fois, félicitations! Pour me rappeler d'avoir assisté à mes premières assemblées générales, je sais que c'est un événement assez impressionnant, assez mobilisant aussi. Alors j'espère que ça aura cet effet positif-là chez nos nominés. Déjà, juste d'être ici, là, c'est déjà pour moi un grand honneur. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est gros, c'est majestueux, c'est très fun. Je remercie énormément Julie, mon amie, ma collègue, de m'avoir permis de vivre ça avec elle aujourd'hui. Moi, il y a 5 ans, j'ai posé un petit collant sur mon téléphone qui disait « Ici du sommet », mais aujourd'hui, je me sens vraiment au sommet. Merci à mes gestionnaires. Elle travaille, elle fait de la super bonne job, elle travaille bien, fait que c'est vraiment mérité. Je sais comment, elle est professionnelle, puis tout le monde était d'accord, elle n'a pas eu de misère à avoir des appuis. Ben moi, je me suis donné comme mission personnelle, dans le fond, de travailler avec les clients comme moi, j'aimerais être servie un peu. Donc, à tous les jours, j'essaie d'en faire un petit peu plus, puis ça me revient aussi de la part des clients. Je suis vraiment très fière, puis contente. J'ai pas de mots, en fait, parce que je m'attendais pas du tout à gagner. Puis, juste le fait d'être présente, c'était déjà pour moi une grande victoire. C'est vraiment extraordinaire, c'est spectaculaire, tout ce qu'on voit, tout ce que les beaucoup qui a été fait à travers le mouvement, puis c'est le fun de voir que tout le monde travaille en collaboration pour nos membres et clients, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est des petites choses, c'est des petits détails. Et je suis convaincu que l'ensemble des gens, lorsqu'ils ont fait ça, ils n'ont pas travaillé plus fort qu'ils le font habituellement. Ils l'ont seulement fait vraiment à l'avantage des gens. Julie a de quoi être fière de l'accompagnement qu'elle a offert à son membre, Simon Houle, dans le cadre du programme Reconnaissance des Jardins. Grâce à son bon coup, je n'ai jamais vu travailler quelqu'un autant pour un membre.
Cette prise en charge est un bel exemple d'une expérience membre et client de qualité supérieure et, en ce sens, nous sommes fiers que son bon coup soit le premier gagnant du concours « Vote pour ton bon coup favori » du réseau Promesse. Permettez-moi de féliciter Julie pour cette grande distinction qui se veut, j'en suis sûr, le fruit d'un grand travail. J'inviterai Julie à se lever afin qu'elle puisse recevoir nos plus sincères félicitations. Bravo, Julie. Je cède maintenant la parole à notre directeur général, M. Paul Gagné, afin qu'il nous fasse part des résultats financiers de la dernière année et qu'il nous présente plus en détail le bilan de la distinction coopérative, incluant l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu. Merci, M. Grenier. Vous savez, tantôt, lorsque je regardais le bilan de l'année 2014 pour notre caisse, il y a deux choses qui me venaient très, très vite à l'esprit. Un, la confiance que vous témoignez des membres. Vous savez, sans votre confiance, on ne peut pas régler ça. Mais encore, aussi à l'avant-plan, la confiance de nos employés par rapport à la direction qu'on prend, mais tout leur engagement et leur support. Et si vous le souhaitez bien, j'aimerais ça qu'on réserve une bonne main d'applaudissement à nos employés pour tout le travail qu'ils accomplissent pour vous et pour notre organisation, la Caisse des Jardins. 101, nous sommes rien. C'est maintenant mon tour de vous saluer tout le monde et surtout de vous dire merci d'avoir accepté notre invitation en si grand nombre encore une fois cette année, de participer à notre Assemblée générale annuelle, à votre Assemblée générale annuelle. D'entrée de jeu, je ferai une petite mise au point. Vous savez, lorsqu'on livre beaucoup de chiffres financiers comme je m'apprête à le faire, il arrive parfois, puis rendu à un certain âge comme le mien, il arrive que parfois des choses se bousculent dans notre tête, on a quelque chose dans le cerveau, mais ce n'est pas nécessairement ça qu'on exprime. Et je ferai peut-être une petite analogie par rapport à ce qu'on voit à la télévision lorsqu'ils publient les numéros gagnants de l'Auto-Québec. Il y a toujours une petite phrase qui apparaît à l'écran qui dit « En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de l'Auto-Québec, c'est la liste de l'Auto-Québec qui aura priorité. » Au même titre, en cas de disparité en fonction des choses que vous entendez de ma part et des choses que vous voyez à l'écran, c'est les choses que vous voyez à l'écran qui auront priorité. Mais ma présentation ce soir touchera trois grands points. D'abord, je vous présenterai nos principales données financières. Je ferai un retour sur notre très beau bilan de la distinction coopérative qui constitue une grande source de fierté pour nous. Et enfin, j'aimerais ça prendre un petit temps d'arrêt pour vous parler de l'évolution des habitudes de consommation de nos membres. Donc, sans plus tarder, je me lance. Le bilan de la Caisse. Le bilan, en d'autres mots, c'est toujours une photo à une date précise. Et la date qu'on retient chez nous, chez Desjardins, c'est toujours le 31 décembre de chaque année. D'un côté, nous avons les actifs, et de l'autre côté, nous avons la façon que nous finançons ces actifs, soit par la dette ou par la richesse de la Caisse, c'est-à-dire l'avoir. Donc, lorsqu'on regarde l'actif de la Caisse, au 31 décembre 2014, se chiffrait à 566 881 000. Il se déclinait de la façon suivante. Nos liquidités de placement pour un montant de 53 123 000 $. Nos prêts, le principal actif de la Caisse, pour un montant de 460 46 000 $. Nos placements de participation dans les unités de la Fédération pour un montant de 35 793 000 $. Nos instruments financiers dérivés pour un montant de 8 17 000 $. Et enfin, nos autres éléments d'actifs pour un montant de 9 502 000 $. Pour une croissance nette de 5,5 % par rapport à la position que nous avions au 31 décembre 2013. Maintenant, la manière que nous finançons ces actifs. D'un côté, les passifs, c'est-à-dire les dépôts des membres que vous nous confiez. Le passif total de la Caisse au 31 décembre 2014 était de 493 215 000 $. Il se constituait des éléments suivants. Les dépôts des membres pour un montant de 459 438 000 $. Les emprunts que nous avons auprès de la Fédération pour un montant de 21 209 000 $. Et enfin, nos autres éléments du passif pour un montant de 12 568 000 $.
pour une croissance nette de 5,8 par rapport à la position que nous avions au 31 décembre 2013. Enfin, l'autre façon que nous avons de financer nos actifs, c'est-à-dire la richesse de la Caisse, l'avoir. L'avoir au 31 décembre 2014 se chiffrait un montant de 73 666 000 $. Il était constitué des éléments suivants. Le capital social pour un montant de 5 495 000 $. Nos excédents répartis, dont un peu plus tard, je vous partagerai la recommandation du conseil d'administration à cet égard, pour un montant de 2 904 000 $. Le cumul des autres éléments du résultat global pour un montant de 1 915 000 $. Et enfin, notre richesse pure, nos réserves, pour un montant de 63 352 000 $ en croissance de 3,9 %. Vous en conviendrez, suite à la présentation du bilan des réalisations tantôt et de ses résultats financiers, que l'année 2014 fut une année de grand cru pour notre Caisse. En même temps, vous constatez également que la croissance de nos actifs se fait de façon plus rapide que la croissance de nos excédents. Les choses se déroulent bien à la Caisse, mais en même temps, la vie nous amène son lot de défis. Et de par cette réalité-là, nous aurons à prendre certains cheminements, certaines réflexions à l'égard de cette réalité. Maintenant, je trouve important de partager toujours l'évolution de notre volume d'affaires. Vous savez, puis je veux prendre quelques instants avant de vous parler du volume d'affaires, de vous préciser en quoi consiste le volume d'affaires. Les membres, vous avez l'occasion de faire des affaires avec nous autres, vous avez besoin de produits financiers avec la Caisse qu'on peut vous offrir. C'est ce qu'on appelle les opérations bilan dont je viens de vous faire la nomenclature. Il arrive quelquefois que vous exprimez des besoins pour faire des affaires, obtenir des produits avec l'ensemble de nos filiales. Donc le volume d'affaires, c'est tout simplement ce qu'on fait d'un point de vue bilan, ce qu'on fait du point de vue hors bilan. Et ça touche deux grands vecteurs de nos activités, c'est-à-dire l'épargne placement et aussi nos opérations de financement. Cette année, notre volume d'affaires se situe à 1 110 millions de dollars pour une croissance nette de 9,4 %. L'année dernière, nous étions très, très fiers de vous annoncer que nous venions d'atteindre le cap du milliard de volume d'affaires. Ça traduit toute la richesse et le dynamisme de notre milieu. Et pour nous, ça constitue une grande, grande source de fierté. Quand on regarde les deux grands vecteurs, au niveau de l'épargne placement, nous avons un portefeuille de 611 000 $ pour une croissance nette de 7 %. Et au niveau des opérations de financement, un montant de 499 millions de dollars pour une croissance globale de 12,4 %. Je me permettrai d'aller un petit peu plus pointu par rapport à ces deux grands vecteurs. Tout d'abord, lorsqu'on regarde les opérations d'épargne placement, je vous disais tantôt nos opérations de bilan à la Caisse, un montant de 463 000 $ que nous avons en portefeuille pour une croissance de 4,3 %, auquel nous ajoutons ce que vous faites avec les composants du Mouvement Desjardins pour un montant de 148 millions de dollars pour une croissance nette à ce niveau de 16,5 %. Et comme je vous disais, nous avons un portefeuille d'épargne placement lorsqu'on regarde nos volumes d'affaires pour un montant de 611 millions de dollars en croissance nette de 7 %. Si on ajoute à cela l'évolution du financement à la Caisse, un petit peu tantôt, je vous partageais nos résultats en termes de prêts que les membres ont. Lorsqu'on parle de prêts à la Caisse, autant en particulier au niveau des entreprises, c'est un portefeuille de 462 millions que nous avons pour une croissance de 10,3 % auquel nous ajoutons les financements que nos membres, je dirais autant de particuliers qu'entreprises, font avec les composants du Mouvement Desjardins pour un montant de 37 millions, soit une croissance de 48,6 %. Globalement, on parle d'un portefeuille de financement de 499 millions pour une croissance de 12,4 %. Comme je vous disais d'entrée de jeu, lorsqu'on regarde l'évolution de nos volumes d'affaires, il faut regarder, de par cette réalité, tout le dynamisme de notre milieu, toute l'énergie et toutes les choses que nous faisons bien. Ça nous appartient, c'est une richesse que nous avons, et je pense qu'on a toutes les raisons d'être fiers de résultats comme ceux-là. Cette année, c'est une croissance de près de 100 millions de dollars que nous avons à ce niveau. C'est loin d'être banal. Maintenant, j'aimerais vous présenter l'état des résultats de la Caisse. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons avec les actifs que vous nous confiez. Pour l'année se terminant le 31 décembre 2014, nos opérations de financement ont rapporté en revenu à la Caisse 18 498 000 $. Nos opérations de placement ont coûté à la Caisse 5 869 000 $ pour un revenu net d'intérêt de 12 629 000 $ comparativement aux
12 204 000 que nous avions eu à la même époque l'année dernière. De cela, on vient déduire nos pertes sur prêt pour un montant de 271 000 nos frais d'exploitation autres que nos frais d'intérêt pour un montant de 13 060 000 et enfin, nous ajoutons nos autres revenus pour un montant de 4 361 000 ce qui fait qu'on se retrouve avec des excédents d'exploitation de 3 659 000 comparativement aux 3 397 000 au 31 décembre 2013. J'aimerais attirer votre attention que ces résultats étaient accomplis dans une conjoncture de bas taux d'intérêt qui perdure. Et si vous avez vu au niveau des actualités au cours des derniers mois, bien, cette situation-là devrait perdurer encore. Donc, on se doit d'être ingénieux, d'être à l'avant-garde, et ces résultats-là constituent une grande fierté pour notre organisation de réaliser des bénéfices supplémentaires de l'ordre de 300 000 par rapport à ce que nous avions comme résultat l'année dernière. Ça, quand on regarde ces données-là, ça touche les résultats propres à la Caisse. La Caisse, bien entendu, nous faisons des choses avec les composants du mouvement du jardin, avec la Fédération aussi. Année après année, votre Caisse, on a recours à des produits financiers dans le but de se prémunir contre une hausse importante ou une baisse importante de taux d'intérêt. Et à la fin de chaque année, ces instruments-là sont toujours évalués en fonction du marché. Et d'année en année, on peut générer soit une plus-value ou une moins-value de par cette réalité-là. Mais ce que j'attire tout de suite votre attention par rapport à ça, il s'agit de données strictement comptables. Il s'agit là d'une opération strictement cosmétique. Et cette année, on parle d'une plus-value de 1 193 000 par rapport à ces produits financiers-là, alors qu'à l'année dernière, si vous le voyez à l'écran, on avait une moins-value de 2 221 000 Il en va de même pour nos venus reliés au placement dans la Fédération. Ces placements à la Fédération sont toujours évalués à la fin de l'année à la valeur marchande. Et cette année, cela a entraîné une plus-value pour la Caisse de 3 307 000 alors qu'à l'année dernière, ces résultats avaient entraîné une plus-value de 3 891 000 ce qui fait qu'au 31 décembre 2014, nous avions des excédents avant impôts et ristournes de 8 159 000 versus l'année dernière pour un montant de 5 067 000 Encore là, nous sommes très, très fiers de ces résultats. Maintenant, j'aimerais vous parler du bilan de la distinction coopérative, qui est pour nous une très, très grande source de fierté. Et cette année, je vous annonce que nous avons investi auprès d'organismes de notre milieu, auprès de projets qu'on jugeait structurants et mobilisants pour l'ensemble de notre communauté. Nous avons investi un montant de 284 062 sous forme d'aide à partir de notre fonds d'aide au développement du milieu ou à partir de commandites de toutes sortes. J'aimerais à la plage suivante vous présenter la répartition que nous avons faite en fonction des différentes activités auxquelles nous avons participé cette année. Au niveau de l'éducation et coopération, c'est un montant de 49 082 qui a été investi. Au niveau des santé et des saines habitudes de vie, c'est un montant de 72 755 Au niveau de la culture, 25 300 ont été investis. Au niveau du développement économique et accès à la propriété, 72 800 Et enfin, au niveau des œuvres humanitaires communautaires, c'est un montant de 56 625 qui ont été investis, pour un grand total de 284 062 comparativement à 223 000 qui avaient été investis l'année dernière. Si on ajoute à cela les ristournes qui ont été versés sous forme individuelle l'année dernière, pour un montant d'1 175 000 c'est près de 1 459 062 qui ont été investis au cours de la dernière année. Comme je vous dis, ces résultats sont une grande source de fierté pour nous. Vous savez, on se fait souvent dire au cours des dernières années qu'on est rendu une banque. Quand je vois un portrait de cette forme-là, j'ai de la misère à croire qu'on soit une banque. Parce que vous savez, chez Desjardins, nous sommes des gens issus du milieu pour le milieu. Et pour nous, ça sera toujours important de le faire valoir. Il y a toujours deux façons de se faire voir dans un milieu et d'être présent dans un milieu. Oui, physiquement, c'est une chose. Mais de participer socialement, communautairement, économiquement, culturellement, à l'ensemble des projets des milieux, on constate que c'est une recette qui sera toujours gagnante. Il est toujours notre intention de le faire. Donc, pour nous, il s'agit là d'un portrait qui est fort éloquent et fort encourageant de par la réalité de notre organisation et nous en sommes très, très fiers. Maintenant, j'aimerais vous faire un clin d'œil pour vous partager le contexte concernant l'évolution des habitudes de consommation de nos membres.
D'entrée de jeu, je vous dirais que les statistiques que je vais vous présenter là sont des statistiques qui sont plus de nature provinciale. Mais on a la ferme conviction que ces statistiques collent parfaitement à la réalité de la Caisse des Jardins de l'Érable. J'aimerais faire un petit retour en arrière pour vous illustrer la situation. Il y a 40 ans, l'ensemble des transactions que vous, les membres, faisiez à la Caisse se déclinait par des opérations strictement au comptoir. Quand on parle du comptoir, on parle de dépôt, retrait, facture, chèque. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de guichet automatique, le paiement direct n'existait pas, l'Internet n'existait pas, et les services automatiques du paiement de la paie et des paiements de facture n'existaient pas non plus. Et pour ceux qui l'ont vécu, j'en suis un, ça veut dire que j'ai un certain âge, pour ceux qui l'ont vécu, souvenez-vous le jeudi soir, quand les gens recevaient le paye, comment est-ce qu'il y avait de monde à la caisse? Ça faisait la file jusqu'au bord de la porte, puis des fois, la porte elle restait ouverte. Aujourd'hui, quand on parle qu'il y a 10 personnes dans la file d'attente, on a envie de prendre panique un petit peu parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de monde. Et dans la réalité qu'on est aujourd'hui, ben, ça amène toutes ces réflexions-là, mais on trouvait important de faire ce pas en arrière-là pour illustrer comment les choses évoluent dans l'organisation. J'aimerais faire aussi vous partager comment est-ce que les choses ont évolué depuis ce temps-là. Parce que de 40 ans aujourd'hui, les choses ne se font pas de la même manière. Et j'aimerais faire une petite rétrospective des différents événements qui sont produits. Le 13 avril 1970, le système intégré des caisses fait son apparition. Avant cela, quand on inscrivait les transactions dans le guichet, pas dans le guichet, mais dans le livret des gens, ça se faisait à la main. Mon Dieu, qu'il peut y avoir des erreurs. C'est pas parce qu'on voulait faire des erreurs, mais à quelque part, la manutention faisait en sorte que ça se déroulait comme ça. Donc, en 1970, l'avènement du système intégré des caisses. 2 juin 1975, l'intercaisse. Les gens pouvaient faire des transactions dans un comptoir autre que leur propre caisse. Avant ça, c'était pas possible. Et si je me souviens bien, quand on regarde cette réalité-là à ce moment-là, il faut penser que notre économie, à ce moment-là, elle était locale. Aujourd'hui, nous vivons dans une économie qui, indépendamment de ce qu'on en pense, qui est mondiale. C'était facile de pouvoir le faire dans ce temps-là, c'était facile de passer à la caisse, de faire nos transactions, mais aujourd'hui, on est dans une réalité qui est tout autre. En octobre 1981, l'arrivée des premiers guichets automatiques. Alors là, les gens pouvaient faire des transactions autres qu'au comptoir. En décembre 1994, une très grande année. La venue du dépôt direct, le paiement direct. Encore là, nos membres pouvaient effectuer plusieurs transactions sans également passer au comptoir. Et les changements se sont multipliés, sont arrivés de façon importante tout au long de ces années. Le 4 novembre 1996, l'arrivée du centre accédé, la venue d'Internet et faire nos transactions par téléphone. Et enfin, depuis le 26 septembre 2010, on a chez Desjardins le lancement des services mobiles Desjardins. Et enfin, nos membres peuvent faire des transactions par le biais de leur téléphone cellulaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation de la caisse, comment les gens font leurs transactions avec nous autres, on se rend compte que 9 transactions sur 10 ne se font pas au comptoir. Au cours des 5 dernières années, Internet a augmenté de 26 %. La fréquentation au comptoir a diminué de 19 %. La diminution au guichet automatique, ça a baissé de 20 %. Le paiement direct et le paiement par carte de crédit ont augmenté de 82 %. Et depuis l'avènement des téléphones mobiles, l'introduction, au cours des 3 dernières années, les transactions ont cru de 200 % au cours de ces 3 dernières années. Ce n'est pas banal comme changement, mais ça nous fait voir toute la réalité qu'on est, dans quel monde qu'on joue aujourd'hui. Ce que je trouve important dans cet élément-là, de vous préciser ça ce soir, c'est juste pour vous démontrer dans quel contexte vos dirigeants ont réfléchi quand on a à prendre des décisions pour notre caisse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça prendre la dernière planche pour vous illustrer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. On voit un petit peu la répartition, comment les gens utilisent nos services. Et je pense que ça ne ment pas quand on regarde ça. Vous voyez à la gauche, Internet, les gens utilisent nos services par l'entremise d'Internet dans une proportion de 29 %. Le paiement direct, 27 %. Les guichets automatiques, où est-ce qu'on a eu une très, très grande utilisation dans les années passées, on est rendu à une utilisation de 10 %. Les services au comptoir à la caisse, nous sommes rendus dans une proportion de 3 %. Les transactions automatisées, c'est-à-dire le paiement de facture ou autre, 18 % de nos membres travaillent à partir de ce canal de distribution-là. Les gens utilisent le téléphone dans une raison de 2 %. Et enfin, le téléphone mobile, puis vous
fais un petit retour par rapport à ce que je vous exprimais tantôt. On voit toute l'évolution qu'il y a par rapport à ça. Aujourd'hui, les gens utilisent nos services à raison de 11% au niveau des transactions du canal de distribution par le téléphone mobile. J'aimerais qu'on prenne du temps pour visualiser une petite vidéo. La vidéo en question, c'est une famille, le nom de la famille, c'est la famille Trottier dans la région Kamouraska-Chaudière-Appalaches, qui illustre un petit peu comment les choses se font aujourd'hui. Et j'aurais tendance à vous dire d'entrée de jeu. D'aucuns diront, c'est pas vrai ce qui est là, que c'est tout faux. D'autres vont dire que c'est tout vrai. Mais entre les deux extrêmes, je pense qu'à quelque part, il faut se rendre à l'évidence où nous sommes rendus comme société aujourd'hui. Donc, je vous invite à visionner la vidéo qui suit. C'est aujourd'hui le dimanche de Pâques. Nadège Trottier-Champoux, 19 ans, étudiante de première année au baccalauréat en administration, attend son copain Jérôme. Son café latte tiédit lentement, tandis qu'elle se plonge dans des aventures romanesques. Soudainement, elle est tirée de ses rêveries par un courriel lui acheminant ses frais de scolarité. Du bout des doigts, elle le transfère aussitôt à sa mère. Au même moment, un texto entrant lui demande d'apporter du café au brunch dominical. Plus tôt ce matin, son infosolde lui confirme la réception du virement mensuel de son grand-père. En quelques secondes, à l'aide de l'application PayPal, 50 $ se retrouvent à l'abri pour financer ses rêves à venir. D'un simple geste avec son téléphone portable, elle paie son café. Enfant des nouvelles technologies, Nadège n'a pas conscience de la simplicité avec laquelle elle peut effectuer la plupart de ses transactions financières. Au fond, cela importe bien peu, maintenant qu'elle profite pleinement du moment présent. Marie Trottier apprécie tranquillement la douceur du dimanche matin dans le confort douillet de son salon. Les boni dollars qu'elle a accumulés avec sa carte Visa Desjardins lui donnent aujourd'hui des ailes et 2 sièges vers le sud. Rêvant d'être globe-trotteuse à temps plein, elle transférera son remboursement d'impôts directement dans ses REER via Accéder. C'est la veille, un samedi matin, qu'elle a revu sa stratégie de placement avec un conseiller d'Accéder téléphone. Il lui a fait signer ses documents vocalement, lui évitant ainsi un déplacement. Marie vient de recevoir un courriel de sa fille, lui transférant sa facture de frais de scolarité. Cela lui fait penser qu'elle avait promis à son père d'apporter du café. Comme lui service en attire un autre, elle demande à sa fille de s'en occuper. Elle paie ensuite la facture par Accéder. Maintenant, tout est prêt. Les valises peuvent être bouclées. Les amoureux s'envolent demain pour la Martinique. Tout ce temps précieux sauvé grâce au service Accéder Internet et téléphone leur permet de rêver au sable chaud et aux découvertes qui les attendent. Dans sa cuisine, bercée par les arômes d'érable et de jambon, Normand Trottier navigue sous la nouvelle tablette que sa fille lui a offerte à Noël. Fini l'encombrement, Normand lit désormais journaux et magazines sur son écran. Tout est si simple depuis qu'il suit la progression de ses investissements, les marchés boursiers et qu'il vérifie ses comptes sur l'application Desjardins. Et comme d'un simple virement Accéder, il peut aussi contribuer à l'avenir de sa petite fille, Normand est aux anges. Hier, en payant par Interac chez le boucher, Normand a pensé à retirer quelques billets pour ses cadeaux de Pâques. Ce retrait permet à son boucher de gérer moins de numéraires et fera assurément plaisir aux jeunes, trop grands pour un lapin en chocolat. Normand a connu l'avènement des guichets automatiques, du paiement direct et d'Internet. Aujourd'hui, il ne pourrait plus se passer des services Accéder mobiles qui lui permettent de garder un œil sur son patrimoine tout en prenant soin de sa famille. Pour la famille Trottier, le traditionnel brunch de Pâques est un incontournable. En humant le savoureux jambon à l'érable de Normand, ils savent que certaines choses ne doivent jamais changer. Toutefois, ils ne retourneraient pas en arrière pour la gestion de leurs finances personnelles, plus simple et accessible que jamais. Ils peuvent ainsi profiter pleinement de tous les moments importants de la vie. Ça nous ressemble, hein? Vous savez, autant votre caisse, notre caisse, on ne peut ignorer et on ne veut surtout pas le faire. Qui a bâti la caisse que nous sommes aujourd'hui? En même temps, aux dirigeants et tous les gens qui ont pris des décisions par rapport à la vision, par rapport au futur de notre caisse, on se doit de porter un regard lucide vers le futur et adresser le défi de la caisse de demain.
Et quand je vois des choses comme ça, j'ai tendance à dire la caisse d'aujourd'hui. Voilà, M. Grenier, ça fait le tour des éléments que je voulais partager à tout le monde. Nous allons maintenant procéder à l'adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes. J'inviterai M. Gagné à nous faire part de la recommandation du conseil d'administration. Merci, M. Grenier. Lorsque vient le temps d'établir la rémunération concernant les parts permanentes, le conseil d'administration a toujours à réfléchir en fonction du même mécanisme année après année, c'est toujours le plus élevé de deux variables. D'abord, d'un côté, on a la moyenne du taux des obligations Canada 5 ans au cours de la dernière année, qui est mis en parallèle avec un taux nominal à 4,25 depuis plusieurs années. Et le conseil d'administration, dans sa réflexion, a toujours à prendre le plus élevé des deux. Vous conviendrez avec moi, lorsqu'on regarde la conjoncture de bas taux d'intérêt comme c'est le cas actuellement, le taux nominal à 4,25 représente l'option la plus élevée. Et à cet effet, la recommandation du conseil d'administration pour la rémunération des parts permanentes se situe à 4,25 Merci, M. Gagné. Avez-vous des questions? Comme il n'y a pas de questions, je demande maintenant une proposition pour adopter la recommandation du conseil d'administration concernant le taux d'intérêt sur les parts permanentes. Est-ce que j'ai un proposeur ou M. Claude Bolduc. Est-ce que quelqu'un seconde la proposition? Marie-France Garneau. Je demande le vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. M. Gagné, pouvez-vous maintenant nous faire part de la recommandation du conseil d'administration concernant le taux d'intérêt sur les parts de Risto? Merci, M. Grenier. Toujours dans le but d'accélérer notre assemblée de ce soir, la même logique s'applique pour l'adoption du taux d'intérêt sur les parts de Risto. Donc, je vous dépose la recommandation du conseil d'administration d'une rémunération à 4,25 sur les parts de Risto. Merci, M. Gagné. Avez-vous des questions? Comme il n'y a pas de questions, je demande maintenant une proposition pour adopter la recommandation du conseil d'administration concernant le taux d'intérêt sur les parts de Risto. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, madame? Votre prénom? Blanchette? Madeleine Blanchette? Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, monsieur en arrière. Renaud Bergeron. Je demande le vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Passons maintenant à la répartition des excédents. Pour l'année 2014, ceux-ci se chiffrent à 3 383 213. M. Gagné va nous présenter la recommandation du conseil d'administration en ce qui a trait à leur partage. Merci encore une fois, M. Grenier. J'attirerai votre attention, tout le monde, aux écrans. Je prendrai un petit peu de temps juste pour rebâtir le montant des excédents à répartir, parce que si vous vous souvenez, lors de ma présentation des états financiers, j'avais fait part d'un montant, d'un excédent à répartir pour un montant de 2 904 000 $. Ce montant, lorsque les vérificateurs ont fait l'analyse de nos états financiers, tenait compte d'une recommandation du conseil d'administration pour le partage des excédents qui se chiffrait à 648 213 $, grosso modo près de 650 000 $, et d'une économie d'impôt par rapport à ces ristournes pour un montant de 169 000 $. C'est pour ça, lorsqu'on tient compte de ces trois éléments-là, on arrive à un partage un montant à répartir pour un montant de 3 383 213 $. Alors, je vous présente la recommandation du conseil d'administration. Nous venons au moment même de prendre une décision par rapport à la rémunération des parts permanentes, de rémunérer les parts permanentes à une hauteur de 4,25 %. Cela entraînera une appropriation des excédents à répartir pour un montant de 248 190 $. Il en va de même pour les intérêts sur les parts de ristourne à 4,25 %. Cela entraînera une appropriation du montant à répartir pour un montant de 46 088 $.
Et si l'Assemblée générale de ce soir est d'accord avec la recommandation du conseil d'administration, nous serions en mesure d'alimenter la réserve générale de la Caisse pour un montant de 2 459 722 $. Maintenant, on passe à la partie des ristournes individuelles. Le conseil d'administration recommande à l'Assemblée générale de ce soir de verser un taux d'intérêt de 1,5 % sur les prêts que les membres sur les intérêts que les membres emprunteurs ont payés. On parle de membres emprunteurs de financement fait à la Caisse sur les prêts à la consommation, les prêts hypothécaires et les prêts aux entreprises et agricoles, 1,5 % sur les intérêts payés par ces membres, qui entraînerait une appropriation des montants à répartir de 283 284 $. Le conseil d'administration recommande une équivalence par rapport aux financements qui sont faits avec les composants du mouvement Desjardins, soit les financements faits sur accordés particuliers ou les financements accordés à faire, pour un montant d'appropriation des excédents répartis pour un montant de 4 878 $. Au niveau de l'épargne, le conseil d'administration recommande de rémunérer un taux de 5,35 % sur les intérêts perçus par les membres, ce qui entraînerait pour les épargnes qui sont faites par l'entremise du bilan de la Caisse, c'est-à-dire l'épargne à terme régulière et imposition différée, une ristourne globale de 199 743 $. Et d'y apporter tous les éléments de cohérence par rapport aux autres produits que nos membres utilisent à la Caisse, soit sur les produits garantis liés au marché, pour un montant de 65 453 $ et sur les fonds de placement pour un montant de 76 427 $. Nos membres ont le privilège de recevoir leur ristourne en espèces, mais également de les recevoir en ristourne en part. Nous avons le devoir d'alimenter cette bonification-là pour un montant de 18 428 $. Le conseil d'administration, et je fais référence au bilan de notre distinction coopérative, souhaite toujours pouvoir jouer un rôle important dans l'ensemble de nos communautés. Il recommande à l'autorisation de l'Assemblée générale annuelle d'alimenter le fonds d'aide au développement du milieu pour un montant de 150 000 $. Et enfin, si vous êtes d'accord avec cette recommandation, il y aura une récupération d'impôts de 169 000 $ pour un partage total de 3 383 213 $. Permettez-moi de faire une petite analogie par rapport à l'année dernière. L'année dernière, les ristournes qui ont été payées globalement se chiffraient à 1 175 000 auxquels nous avions convenu de verser un montant de 150 000 au Fonds d'aide au développement du milieu. Cette année, la recommandation du conseil d'administration se chiffre, je fais un chiffron, à 650 000, 648 213 pour être plus précis, auquel nous souhaitons alimenter notre fonds d'aide au développement du milieu de 150 000. Pourquoi une telle ristourne, une telle recommandation? Deux éléments viennent influencer la décision du conseil d'administration par rapport à cette réalité. Un premier élément qui est en lien avec la réalité de la Caisse proprement dit. Tantôt, lorsque je vous ai présenté les résultats financiers de la Caisse, le constat qui se faisait et qui se dessine pour les prochaines années est le même. On constate une croissance importante par rapport aux actifs de la Caisse, mais en même temps, la croissance des excédents ne suit pas à la même vitesse. Donc, nos actifs croissent de façon plus importante et la richesse de la Caisse ne s'accumule pas à la même vitesse. Pour éviter d'être confronté à des décisions qui vont être un peu plus douloureuses dans le temps, le conseil d'administration, toujours dans le souci de reconnaître la contribution et de démontrer aux membres l'attachement qu'ils ont envers les membres en une ristourne qui est juste et adéquate, souhaite également offrir à nos membres. Et je pense que c'est très important dans les réalités d'aujourd'hui d'offrir une institution financière dont la solidité ne fera aucun doute. Deuxième élément qui vient d'influencer cette recommandation du conseil d'administration, ce sont les autorités réglementaires. Dans la foulée de la crise financière de 2008, les autorités réglementaires, et ce qu'il faut lire quand on parle d'autorités réglementaires au Québec, c'est l'autorité des marchés financiers, a reconnu Desjardins, et c'est une belle nouvelle pour Desjardins dans un sens, a reconnu Desjardins comme une institution financière systémique. Que veut dire le mot systémique? Systémique, ce que ça veut dire, c'est que ce qui est reconnu, que si Desjardins, dans la province de Québec, vivait des difficultés financières, cela pourrait avoir un impact sur l'ensemble de l'économie du Québec. Vous savez, je souscris à cette réalité. Mais en même temps, c'est une belle reconnaissance pour qu'est-ce que le mouvement Desjardins dans la province. Mais de l'autre côté de la médaille, ce qui vient avec cela, c'est des exigences réglementaires en termes de capitalisation qui sont beaucoup plus élevées. Et en ce sens, pour éviter d'être confronté à des décisions plus douloureuses dans le futur, le conseil d'administration voulait aller de l'avant et être proactif de par cette démarche-là. Puis c'est pour ça qu'on recommandait à l'Assemblée, à l'approbation de notre AGA de ce soir, un partage des excédents qui était un petit peu plus
conservateur par rapport aux années passées, mais qui allait respecter la volonté que nous avions d'offrir à nos membres une institution financière de premier plan où la solidité ne ferait jamais de doute pour notre organisation. Comme je vous disais d'entrée de jeu, les choses vont très bien à la Caisse. Le défi que nous avons, c'est de faire en sorte qu'on soit toujours à la même place dans le futur. Voilà, M. Grenier, la recommandation du conseil d'administration quant au partage des excédents. Merci beaucoup, M. Grenier. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du projet de partage qu'on vient de vous présenter? Oui. Ah, il y en a un de ce côté-là. Oui. Pardon? M. Denis Bouffard, est-ce que j'ai un secondaire? Monsieur? Carl Paquin. Je demande le vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Pour votre information, votre histoire vous sera versée au cours de la semaine du 21 mai 2015. Pour notre caisse, un autre moment très important est la soirée jeunesse des jardins. Chaque année, à l'automne, nous organisons un événement rassembleur pour faire le tirage des bourses d'études Élan vers la réussite et pour souligner la participation des jeunes au programme Desjardins Jeunes au travail. Cette soirée festive permet à la Caisse de reconnaître le dynamisme et l'engagement des jeunes dans leurs études et dans leur communauté. Avant de passer au prochain point à l'ordre du jour, nous souhaitons vous présenter une capsule vidéo qui vous fera découvrir à quel point cet événement est important pour les jeunes membres et pour notre communauté. Le 19 septembre dernier avait lieu la 8e soirée jeunesse des Jardins avec l'animateur conférencier Stéphane Bellavance. Est-ce que vous avez aimé votre soirée? Ben oui, très belle soirée comme à l'habitude. Une soirée unique dans la grande région d'Érable. La conférence de Stéphane, c'était bien drôle, il faisait tout le temps rien. Qui mettent beaucoup l'emphase sur les jeunes, je pense que c'était une bonne chose. Desjardins fiers de soutenir la jeunesse d'ici. Ça a été tellement agréable, tellement divertissant. Et le côté farceur de Stéphane a été formidable. La soirée jeunesse, ce sont des gagnants. Bourse municipale. Programme Desjardins Jeunes au travail. Élan vers la réussite. 13 000 $ en bourse. Je m'appelle Étienne Vigneault, j'ai gagné une bourse de 1 000 $ grâce à ma caisse Desjardins. Je m'appelle Marc-André, j'ai gagné une bourse de 1 000 $ grâce à ma caisse Desjardins, puis je suis vraiment content de ça. Je m'appelle Audrey Boulanger, j'ai gagné une bourse de 1 000 $ grâce à ma caisse Desjardins. Bonjour, je m'appelle Émilie Dion, j'ai gagné la bourse de 1 000 $ grâce à ma caisse Desjardins. Je m'appelle Auréane Mercier, j'ai gagné une bourse de 3 000 $ grâce à ma caisse Desjardins. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai gagné la bourse de 3 000 $ grâce à ma caisse Desjardins. Je m'appelle Cathy Côté, j'ai gagné une bourse de 3 000 $ grâce à ma caisse Desjardins. Ma bourse, ça va m'aider à payer mes études, puis à payer mon logement, puis à me concentrer pour avoir de meilleures notes. C'est toujours le fun de participer à des événements qui encouragent la jeunesse à se dépasser, à trouver ses rêves, puis à essayer de faire quelque chose de leur vie, puis de voir plein d'adultes qui sont là pour leur donner un coup de main, puis leur débarrer des portes, puis s'arranger que ça fonctionne. Toujours heureux de participer à ça. Merci la gang de l'invitation. C'est une première pour moi de civil. Ça se peut que j'en revienne. Ça se pourrait. Évidemment, vous êtes tous invités à participer à la prochaine soirée jeunesse des Jardins. Et comme président de la Caisse, si je peux me permettre d'ajouter un témoignage supplémentaire, je suis vraiment très fier de savoir que ma Caisse contribue à la réussite scolaire des jeunes et qu'elle les encourage à réaliser leurs rêves. Je peux vous dire qu'après une soirée comme celle-là, personne ne peut douter que le soutien de Desjardins est vraiment apprécié par nos jeunes membres. De plus, j'aimerais souligner que le vendredi 10 avril dernier, la Caisse Desjardins de l'Érable, en collaboration avec les caisses de la région centre du Québec, a annoncé que la polyvalente La Samar de Plessisville était l'école gagnante dans le cadre de la 2e édition du concours régional Desjardins 100 balles pour ton bal. Les jeunes de la polyvalente ont donc remporté un montant de 2 500 $ pour l'organisation de leur bal de finissant. En effet, parmi les 8 écoles secondaires participantes de la région, c'est la polyvalente La Samar qui a reçu le plus grand nombre de votes du public. La population votait sur la page Facebook de la Caisse. Je tiens d'ailleurs à rappeler que les comités organisateurs du bal des finissants des 14 écoles secondaires de la région centre du Québec
est invité à soumettre une capsule vidéo décrivant en quoi le prix de 2 500 $ leur permettrait de bonifier leur balle. Les capsules vidéo étaient disponibles sur les pages Facebook des caisses participantes et la population était invitée à voter pour celle qu'elle préférait. C'est la polyvalente dont la vidéo a reçu le plus de votes qui était proclamée gagnante. Félicitations à la polyvalente La Samar pour le prix de 2 500 $ remporté. Ce prix démontre bien que la population de l'érable aime se mobiliser lorsqu'il est question de l'avenir des jeunes. Encore une fois, je suis fier de constater que ma caisse aide les jeunes à réaliser leurs rêves. Nous voilà maintenant rendus à la période d'élection. J'agirai comme président d'élection et comme Mme Valérie Bédard est sortante, M. Paul Gagné agira à titre de secrétaire d'élection comme le prévoit le règlement de Régie interne. La période de mise en candidature s'est terminée le 10 avril dernier. Au conseil d'administration, les dirigeants sortants sont Mme Valérie Bédard, Isabelle Noël, Geneviève Manceau et M. Charles-Édouard Ouellette. Au conseil de surveillance, il s'agit de Mme Josée Demers. Au même titre que tout autre membre régulier, chacun d'eux peut être proposé comme candidat. Au conseil d'administration, voici les candidatures reçues. Il est proposé par Dave Thibault que Valérie Bédard soit mise en candidature. Il est proposé par Jean-Louis Martineau qu'Isabelle Noël soit mise en candidature. Il est proposé par Nathalie Poiré que Geneviève Manceau soit mise en candidature. Il est proposé par Sylvie Brûlé que Charles-Édouard Ouellette soit mis en candidature. Comme nous avons reçu un nombre de candidatures égal au nombre de postes à combler, je déclare élus sans opposition Mesdames Valérie Bédard, Isabelle Noël, Geneviève Manceau et M. Charles-Édouard Ouellette. Au conseil de surveillance, voici la candidature reçue. Il est proposé par Guillaume Latulippe que Josée Demers soit mise en candidature. Comme nous avons reçu un nombre de candidats égal au nombre de postes à combler, je déclare élue sans opposition Mme Josée Demers. Félicitations à nos dirigeants élus. En mon nom personnel et au nom de tous mes collègues, je tiens à vous remercier de votre engagement envers notre coopérative. Dans le but de nous conformer au règlement de régie interne, les dirigeants élus signeront l'engagement solennel lors de leur première réunion.